Il s'agit de la deuxième rencontre du dialogue national. Le comité a publié une déclaration conjointe avec le bureau des médias du Premier ministre, indiquant que les participants ont affirmé que l'évolution de la situation politique et les divergences qui y ont conduit portent la responsabilité nationale de chacun dans le maintien de la stabilité, la protection du pays contre les crises, le soutien aux efforts d'apaisement, la prévention de l'escalade et de la violence et l'adoption du dialogue national en vue de trouver des solutions. Les membres du comité ont décidé de former une équipe technique de diverses forces politiques afin de convenir d'une solution nationale et d'examiner la loi électorale dans le but de parvenir à des élections anticipées. La formation de ce mini-comité reste soumise à l'acceptation par Mortada Sadr de l'affectation d'une personne de son courant. L'accent a également été mis sur la nécessité du mouvement sadriste à participer aux réunions techniques et politiques, à discuter de toutes les questions litigieuses et à trouver des solutions. Le comité a également souligné l'importance de purifier l'atmosphère entre les forces nationales en rejetant les discours prononcés qui causent des dommages aux relations fraternelles historiques. Pour conclure, les participants ont souligné la nécessité de réaliser une réforme de la structure de l'État irakien et de valoriser les demandes visant à remédier à tout déséquilibre dans les cadres politiques ou administratifs par le biais de la législation nécessaire et de programmes gouvernementaux efficaces avec la coopération de tous les partis politiques et le soutien du peuple. Si la crise reste non résolue dans les prochains jours, les forces du cadre de coordination tiendront une session parlementaire après la fin de la 40e visite dans le but d'élire le président de la République et de procéder à la formation du gouvernement. Cette décision serait irréversible même en présence d'un accord politique pour dissoudre le Parlement.